Bonjour. Aujourd'hui, nous traiterons des objectifs de développement durable des Nations Unies. Pour nous en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Aikoul Najlaoui, responsable du développement durable et de la formation certifiée GRI chez Neuvaction. M. Najlaoui est responsable, comme je vous le disais, chez Neuvaction, GRI Global Reporting Initiative. Il se spécialise dans le développement des outils d'intervention et des formations en développement durable. M. Najlaoui conseille les entreprises privées et les organisations gouvernementales québécoises et canadiennes. Avant de rejoindre Neuvaction, il a occupé le poste de conseiller et gestionnaire projet à la coopération technique allemande, une entreprise de coopération internationale qui œuvre dans la réforme économique, écologique et sociale des organisations. Dans son mandat, il a mis sur pied des systèmes de planification, de suivi et d'évaluation de développement durable. Il possède une maîtrise en sciences de l'environnement et un diplôme d'ingénieur en agroéconomie spécialisé en gestion des entreprises agroalimentaires. Aikoul, bonjour. Bonjour. Et bienvenue avec nous. Bienvenue pour nous parler aujourd'hui des objectifs de développement durable et plus précisément, comment les intégrer en entreprise. Mais peut-être avant que nous abordions le cœur du sujet, est-ce possible de nous dire quels sont ces objectifs de développement durable? Alors, les objectifs de développement durable de l'ONU ou les ODD, c'est aussi le programme 2030 des Nations Unies en matière de développement durable. C'est des objectifs qui viennent juste après les objectifs du millénaire. Si on se rappelle très bien, les Nations Unies, à l'époque, 143 États, avaient adopté dans ce qu'on appelle le cadre de l'aide publique au développement des objectifs du millénaire. 8 objectifs qui visent principalement à aider les pays en développement, ou les pays du Sud, entre guillemets, à atteindre les objectifs de développement. Donc, l'approche à l'époque était beaucoup plus une approche d'aide publique au développement, donc l'axe nord-sud. La logique de l'ONU à l'époque était beaucoup plus comment aller chercher des fonds chez les pays développés et industrialisés et amener ces fonds-là vers le sud pour aider les pays pauvres, les pays en voie de développement pour atteindre les objectifs de développement. Donc le cadre était beaucoup plus un cadre qui vise les États ou les peuples qui n'ont pas atteint un certain minimum de développement. Alors, ce programme-là a pris fin en 2015 et a été, si on veut, pas remplacé parce qu'il a pris fin en 2015. Donc, l'ONU a décidé d'aller dans une perspective beaucoup plus large dans la question du développement et définitivement intégrer le concept ou le paradigme de développement durable dans son axe d'intervention qui porte sur le développement. À l'ONU, il y a beaucoup d'organisations. Il y a le programme de l'ONU pour le développement, il y a le programme de l'ONU pour l'environnement, il y a beaucoup de programmes. Et dans la conférence Rio plus 20, on se rappelle, hein, le Rio 92, on a adopté les principes. Et Rio plus 20, donc 2012, on a fait un petit arrêt pour voir qu'est-ce qu'on a réalisé dans tout ça. Et à l'échelle de l'ONU, donc de ces États-là qui étaient là, ils ont réalisé la nécessité d'intégrer tout ça. Donc, en abandonnant complètement l'idée d'agir dans un cadre d'aide publique au développement, même si on ne largue pas et on n'oublie pas les pays en voie de développement, donc ils ont toujours un certain besoin de financement. On va le voir même précisé dans des cibles par rapport aux 17 objectifs. On va voir clairement comment l'ONU n'a pas, même si elle sort un peu de cette logique-là de Nord-Sud et aide publique au développement, elle garde toujours cet appui-là de financement pour les pays pauvres, les pays en développement. Et d'ailleurs, même dans son évaluation un peu des besoins en investissement, on évalue à peu près entre 5 000 et 7 000 milliards par an jusqu'à 2030. Ben, l'ONU, dans cette enveloppe-là, prévoit à peu près entre 3 et 4 000 milliards pour les pays en voie de développement. Et donc, quels sont ces objectifs? Parce qu'ils sont au nombre de 17. Hein, c'est 17 objectifs qui couvrent d'une façon... D'abord, c'est 17 objectifs universels, donc c'est pour l'ensemble de la planète, si on veut. Hein. Tous les acteurs, gouvernements, acteurs économiques, société civile, les citoyens sont concernés par ça. Ces objectifs-là couvrent, je dirais, l'ensemble des enjeux de développement durable
que les États partout ou les populations partout sur la planète vivent. Donc, ces objectifs peuvent avoir certaines, je dirais, pondérations, pertinence d'un État à l'autre, dépendamment du contexte géographique, du développement, de tout ça, mais ça reflète, je dirais, l'ensemble des enjeux qu'on vit aujourd'hui sur la planète. Donc, les 17, en ce moment, font l'objet d'études et éventuellement d'intégration à travers le Canada, en tout cas dans l'appareil gouvernemental fédéral, puis on verra comment ces 17 objectifs se déclineront à travers le Canada avec le travail qu'accomplira l'unité des ODD. Est-ce que les entreprises ont un rôle à jouer par rapport à l'intégration des objectifs de développement durable? Sans doute. C'est vrai qu'on est dans un cadre beaucoup plus des Nations Unies, des États, mais les analystes et ceux qui s'occupent de ce dossier-là en profondeur savent très bien que depuis à peu près une vingtaine d'années que l'ONU, dans ses conférences, dans ses assemblées-là, commençait à parler et responsabiliser les acteurs économiques. Et l'entreprise aujourd'hui, avec les ODD, se trouve, je dirais, pas au centre de la réalisation, parce que les gouvernements sont toujours là. Et la première réaction qu'on attend des gouvernements, c'est une appropriation des principes. Suite à cela, une déclinaison de ces principes-là en politique, stratégie et plan d'action. Évidemment, tout ce déclinement-là, il va d'une façon ou d'une autre impacter l'entreprise. Donc, à travers ces politiques-là et à travers ces actions-là, l'entreprise va sûrement soit trouver dans ces ODD-là des opportunités ou même parfois des contraintes, donc des risques. Parce que les États sont censés aussi, parmi les actions à faire, légiférer entre autres. Peuvent aussi promouvoir certains secteurs, les nouvelles technologies, les technologies propres. Donc, cette canalisation-là des nouveaux fonds et ces nouvelles orientations des stratégiques et des politiques peuvent constituer certains risques pour des entreprises qui maintiennent, par exemple, un certain processus qui n'est pas aujourd'hui, par exemple, conforme ou qui ne répond pas peut-être à des attentes en matière de protection de l'environnement. Donc, l'entreprise, elle est là aujourd'hui comme acteur, comme acteur principal dans la réalisation de ces objectifs-là. Et je dirais même que l'ONU va encore plus loin. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, à certaines époques, l'ONU voulait à peu près que les pays du Nord mobilisent 0,7% à peu près de leur revenu national brut pour l'envoyer dans les pays du Sud à travers des agences de coopération. J'ai travaillé dans une agence de coopération dans la région, la coopération technique allemande. Donc, nous, ce qu'on prenait, on prenait des Dutch Mark et on va dans le Sud pour aider ces peuples-là à avoir, par exemple, l'accès à l'eau potable, à développer le système d'éducation, à développer. Donc, cet argent-là, aujourd'hui, demeure toujours le centre de préoccupation et on sait pertinemment que l'argent qui est aujourd'hui mobilisé pour la réalisation de ces objectifs-là ne représente qu'à peine dans les 35%. Une analyse qui a été faite par l'ONU, par son branche initiative financière, ils ont évalué un peu les argents qui gravitent autour du programme 2030 et cette analyse-là était pour 2015. La somme qu'on a pu faire chez Novaction, ça arrive à peu près à 35% des besoins. Donc, là, vous pouvez me dire, c'est quoi le lien direct avec les entreprises? C'est que l'ONU s'adresse directement dans la dernière conférence novembre ou septembre 2018 à l'entreprise privée, au secteur financier aussi. En lui demandant quoi? En lui demandant de canaliser les investissements vers la réalisation des objectifs. Donc, on va plus loin qu'avant. Ce n'est plus un message ou un impact indirect qui va venir impacter les entreprises à travers les politiques publiques. Aujourd'hui, on envoie un message clair à l'entreprise privée et on envoie un message clair notamment aux bailleurs de fonds, donc les fonds de pension, les investisseurs institutionnels, même les banques classiques, entre guillemets. L'ONU les invite à aller voir, analyser les opportunités en matière d'investissement
dans la réalisation des objectifs du développement durable de l'ONU ou de la planète d'une façon générale. Et d'ailleurs, si je résume un peu les 3-4 points de ce programme-là, aujourd'hui, les Nations Unies se lancent, avec des partenaires évidemment, dans le développement des capsules de formation et de sensibilisation pour amener plus d'impact aux investissements et surtout investir dans une logique d'analyse d'impact quand on fait un investissement ou quand on développe, je ne sais pas, son entreprise. Généralement, je peux, comme entrepreneur par exemple, décider de doubler mon chiffre d'affaires ou doubler ma croissance. Et là, j'ai besoin de mobiliser moi-même des fonds, aller chercher des investisseurs et ainsi de suite. Fait que l'ONU invite ces gens-là, ces entrepreneurs-là qui veulent aller de l'avant, d'essayer d'amener cet investissement-là vers la réalisation des objectifs de développement durable de l'ONU. Et donc, un premier point, c'est pratiquement de la formation, de la sensibilisation qui serait en ligne. Un deuxième point, porte sur le développement d'une certification, d'une façon à reconnaître ces investissements-là qui vont dans cette perspective. Et on parle aujourd'hui une certification des ODD ou des entreprises qui intègrent les ODD? Effectivement, c'est une forme de reconnaissance à ces entreprises-là qui intègrent et qui investissent dans une perspective d'ODD. Évidemment, l'ONU va développer toutes les exigences et ainsi de suite, mais on parle aujourd'hui d'un label qui s'appelle SDGs Impact, ou en français ODD Impact. Et c'est une forme de reconnaissance de ces entreprises-là qui veulent travailler dans cette perspective. Il faut faire attention par rapport à ça, c'est que le développement de cette labellisation, ce logo-là ou cette reconnaissance-là, cherche principalement à promouvoir une approche holistique de l'analyse d'impact chez les entreprises et les investisseurs. Une approche holistique, si je veux la résumer en 2 mots, c'est qu'on dit clairement aux entreprises, si vous voulez travailler dans cette perspective-là, évaluez comment vous allez impacter positivement ces ODD-là, autrement dit, comment vous allez contribuer dans la réalisation de ces objectifs-là. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas aussi que vos activités, vos investissements peuvent contribuer négativement. OK. Donc, ce n'est pas seulement positivement, c'est négativement. Négativement, d'où l'approche holistique d'impact dans laquelle on considère l'impact positif, l'impact négatif et aussi tout ce qui est impact indirect, significatif ou non significatif. Donc, l'ONU, à travers cette reconnaissance-là, cherche à amener beaucoup plus de rigueur au niveau de l'analyse des investissements et au niveau de l'analyse des projets mis en place par ces entreprises. Ça, c'est un petit peu le deuxième point. Le troisième point, quatrième point, c'est beaucoup plus, je dirais, un travail d'analyse de marché. L'ONU propose aujourd'hui d'analyser les opportunités d'affaires qui découlent des objectifs ODD et faciliter le contact entre l'investisseur et, si on veut, les bénéficiaires de cet objectif-là ou de ce projet-là. Donc, elle va en quelque sorte préparer le terrain et faciliter la retrouvaille de l'opportunité. Donc aujourd'hui... Excusez-moi de vous interrompre, mais ce n'est pas seulement pour des entreprises qui sont en train d'investir dans les pays du Sud, c'est pour les pays du Nord aussi, j'imagine. Effectivement, c'est une... Et d'ailleurs, j'insiste toujours dans mes interventions de dire, écoutez, chaque État contribue à l'atteinte de ses propres objectifs ODD, mais n'oublions pas aussi qu'il contribue à l'atteinte des ODD des autres, dans le sens où aujourd'hui, nos méta-problématiques environnementales, sociales, l'approche dans laquelle l'ONU place tout ça, fait de telle sorte que vous n'êtes pas seulement un acteur pour votre localité, pour votre région, pour votre pays, mais vous êtes aussi un acteur pour les autres, là où ils se trouvent, dans le Nord, effectivement, d'où l'approche universelle, et d'où aussi le maintien, si on regarde un peu, de cette nécessité à financer les pays du Sud. Et on voit ça apparaître dans plusieurs cibles qui vont pointer exactement des actions et des cibles qui précisent le Sud. Et donc, si aujourd'hui chacun s'occupe de ses problèmes sur place,
ben, on est toujours dans une problématique d'aider les pays à faible gouvernance, à faible finance, à développer leurs propres programmes et je dirais leurs actions pour atteindre des objectifs de l'ODD. Et quels seraient les avantages pour une entreprise canadienne, québécoise, d'intégrer les objectifs de développement durable? J'avoue que depuis 2 décennies qu'on est toujours dans cette logique-là, du moment où on part de l'entreprise, on va dire, ben, ça serait quoi les avantages, ça serait quoi les risques? Moi, je vais revenir un peu, évidemment, je vais répondre à la question, mais je vais revenir un peu à la chose un peu morale, éthique. Dans le sens où l'entreprise, c'est un acteur économique dans un milieu, dans sa communauté, dans son marché, au sein de ses parties prenantes. Et donc, il y a un devoir citoyen de l'entreprise à travailler dans une perspective de développement durable. Tout ce qui change aujourd'hui avec les ODD, c'est que nous travaillons juste un peu à réencadrer. C'est comme si on dit, ben, travaillons toujours dans la perspective de développement durable, mais écoutez, on va ajouter 2 petites coches de plus et puis on va faire un cadrage plus net, serré, clair, puis on va voir tout de suite nos actions, ils sont où, et qu'est-ce qui nous ramène, au lieu de laisser les acteurs se promener, et puis évidemment les bilans vont faire de telle sorte que peut-être parfois la main droite détruit ce que fait la main gauche. C'est pour cette raison qu'on amène cette approche holistique d'impact, et c'est pour cette raison aussi qu'on cadre un peu les objectifs, qu'on cadre l'action en matière de développement durable dans ce nouveau modèle, je dirais, de ce nouveau programme 2030 des Nations Unies. Donc, je commence par dire qu'il y a un rôle à jouer pour ceux qui vont s'attarder sur cette question morale de la chose. Pour ceux qui vont aller chercher beaucoup plus un raisonnement cartésien, rationnel, je dirais que l'arrivée des ODD crée définitivement des opportunités. Créer des opportunités pour l'entreprise d'ici, dans son action ici et dans son action ailleurs. Évidemment, dans son action ailleurs, c'est de voir peut-être les possibilités de développement des nouvelles technologies dans le Sud, de voir les opportunités de développer des créneaux L'exportation, son expertise. Exporter ça, c'est pour expertise. Le Sud, puis pour ici? Pour ici, ça serait, à mon sens, une opportunité qui sûrement va découler de ce qui va se mettre en place en matière de stratégie, de nouvelles politiques d'atteinte des objectifs de l'ONU. Évidemment, ces opportunités-là, il va falloir les analyser et de voir qu'est-ce qui s'installe, c'est quoi les nouvelles lois, c'est quoi les nouvelles politiques, où on veut amener les incitatifs, parce qu'on roule dans cette économie-là avec des incitatifs, et puis de chercher les opportunités par rapport à ça. Maintenant, il y a des entreprises qui vont faire des intégrations, l'intégration des objectifs de développement durable dans leur propre démarche de développement durable. C'est des entreprises qui ont déjà des démarches de développement durable. Et pour eux, ça ne fait que changer le cadre global et les aider à mieux cibler. J'ai lu justement qu'il y a des entreprises qui avaient commencé à intégrer les objectifs de développement durable dans le cadre de leur rapport de développement durable. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'intégrer les objectifs de développement durable autrement que dans le rapport de développement durable annuel? Sûrement, parce que si ces entreprises-là sont aujourd'hui en mesure de l'intégrer dans le rapport, c'est qu'ils ont intégré dans les opérations. À moins que le rapport soit relativement déconnecté du plan d'action et des opérations. Je ne dis pas que toutes les entreprises sont dans des situations de ce genre-là. Il y a des entreprises qui ont des démarches de reporting qui ne s'appuient pas beaucoup sur, je dirais, un processus ou un plan d'action ou une stratégie. Donc, dès qu'on creuse un peu, on essaie de chercher en arrière, est-ce qu'il y a une démarche, est-ce qu'il y a des actions. On va trouver généralement beaucoup plus des questions de conformité et puis des initiatives d'alignement sur la pratique ou sur le marché. Par contre, il y a des entreprises qui, je dirais, font l'exercice d'une façon cohérente et d'une façon profonde, qui vont adopter des planifications, donc ils vont adopter des plans, qui vont consulter des parties prenantes, qui ont
qui vont faire des analyses de pertinence, qui vont fixer des objectifs et des enjeux prioritaires sur lesquels ils travaillent. Et ces entreprises-là, ils ont commencé réellement à intégrer les ODD. D'un côté, parce que généralement, des entreprises qui sont rendues là, ils suivent généralement une norme ou un cadre normatif quelque part. Et donc, l'alignement qui s'est fait entre les organisations de normalisation et l'ODD les amène automatiquement à les intégrer. Je m'explique. Ceux qui travaillent beaucoup plus avec GRI ou avec Global Compact ou avec... Donc GRI, Global Reporting Initiative, pour les auditeurs qui sont moins familiers avec cet acronyme. Par exemple, au sein de la GRI, il y a eu un travail en partenariat avec le Global Compact à expliquer les façons d'intégrer les ODD. Il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles en ligne qui vont permettre à ces entreprises-là de voir s'ils travaillent sur l'enjeu 2, 3, 4 ou l'aspect 2, 3, 4 de la norme, il va se retrouver automatiquement dans le champ de l'objectif 2 ou l'objectif 3 ou l'objectif 4 de l'ONU. En plus de ça, ils vont même, ces outils-là, permettre à ces entreprises d'identifier des indicateurs de la GRI ou d'autres qui s'alignent parfaitement avec l'ODD. Donc, le fait qu'on suit une norme aujourd'hui, en matière de reddition de compte, même en matière de développement durable, on va voir que l'organisme de normalisation a déjà fait un travail d'alignement sur les ODD. Et ça, on l'a constaté rapidement, que les organisations internationales se sont mobilisées à converger leurs efforts vers l'alignement ODD. Donc, aujourd'hui, les ODD ne sont pas... c'est un nouveau cadre d'analyse, c'est un nouveau cadre d'intervention, mais il n'est jamais en rupture avec les plans et les stratégies des entreprises antérieures. La seule question qu'on pose ici, c'est comment évaluer notre contribution dans ces objectifs-là et comment faire de telle sorte, si jamais nous impactons négativement d'autres ODD, d'essayer de gérer cet impact-là. Évidemment, certaines entreprises ils agissent dans des secteurs qui se trouvent au centre d'un objectif ODD. Par exemple, toute la question, la conservation des forêts ou l'exploitation durable des forêts. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a un objectif et des cibles précises par rapport à ça. Et donc, quelqu'un qui travaille aujourd'hui dans l'exploitation forestière et qui fait une exploitation durable de cette forêt-là, il se trouve au centre de la réalisation de cet objectif-là, qui est l'exploitation durable de la forêt. Et surtout, nos forêts au Québec et au Canada, on a une très grande proportion de forêts qui sont certifiées FSC. Fait que là, c'est une inscription directe de la mission d'entreprise dans la réalisation de l'objectif comme tel. Donc, il ne faut pas oublier ce côté-là qui est généralement mis de côté par les entreprises. Alors donc, quand on regarde les 17 objectifs de développement durable, une entreprise qui veut voir si elle peut ou elle veut les intégrer, elle doit regarder pour chacun d'eux, c'est quoi le lien avec ses activités, quel est, comme vous disiez tantôt, l'impact positif de ces activités sur cet objectif, mais à l'inverse aussi, l'impact négatif de ces activités. Si vous aviez 5 conseils à donner à une entreprise d'ici, du Québec, qui souhaiterait peut-être intégrer les objectifs de développement durable, quels seraient vos 5 conseils? Je vais peut-être rester dans le même raisonnement, là, parce qu'on est en train de construire toi et moi maintenant. Fait que la première chose serait, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre mission? Et votre mission, en regardant les objectifs les ODD, les objectifs de l'ONU, est-ce que votre mission contribue dans la réalisation d'un objectif? J'ai donné tout à l'heure l'exemple de la forêt, mais il y a plusieurs autres exemples. Si aujourd'hui je suis une entreprise qui donne de la formation professionnelle, ou je suis une université, ou je suis une université privée, évidemment je vais me retrouver au centre de l'objectif, c'est l'éducation et tout ça. Donc, posez-vous la question, est-ce que ma mission, donc pour laquelle j'existe comme entreprise, contribue dans la réalisation de certains objectifs. Donc, je vais me poser la question et je vais analyser est-ce qu'il y a des objectifs qui sont là et dans lesquels je contribue directement. La deuxième question serait, toujours avec cette logique-là,
holistique d'impact, de voir, par ailleurs, ma mission et mes activités, parce que j'ai des activités, hein, donc pour réaliser cette mission-là, est-ce qu'il impacte négativement d'autres ODD? En analysant les ODD, je vais voir tout de suite apparaître. Par exemple, l'objectif 12, là, ça m'étonnerait qu'une entreprise ne l'a pas dans son radar. Hein. C'est quoi l'objectif 12? Consommation, production et consommation responsable. Ouais. C'est un objectif, mais c'est un principe aussi. Et décliné dans toutes les politiques que j'ai eues au niveau national, même au Québec, et décliner le principe et l'objectif dans la politique québécoise. Et donc, ce principe-là est quelque part un élément intégrateur en soi. Fait que je sais pertinemment que toute entreprise consomme mes produits. Est-ce que je consomme durable, responsable, et est-ce que je produis durable et responsable? Donc, on est là. Donc, le deuxième conseil, de regarder qu'est-ce que votre main gauche détruit dans les objectifs, donc, ou limite, ou freine, ou l'idéal que votre main gauche soit neutre par rapport, qu'elle ne soit pas un frein de l'atteinte des objectifs, les autres objectifs ODD. Troisième serait beaucoup plus de si jamais le premier, c'est oui, je contribue, ma mission contribue dans l'atteinte, oui, j'ai des activités qui impactent certains ODD, donc le troisième serait de me donner peut-être un petit plan. Hein. Peut-être que je ne suis pas une très grande entreprise, une PME, et puis je réalise définitivement que mon approche à date était beaucoup plus une approche de conformité par rapport aux lois et par rapport au règlement, et c'est l'occasion pour dire, écoutez, je veux aller de l'avant avec l'idée de contribuer dans les ODD. Et donc, comme troisième conseil, essayons d'identifier une ou deux ou trois actions qui vont dans soit la réduction de cet impact-là sur les ODD, ou soit dans, pourquoi pas, la maximisation de cette contribution-là. Ça serait du win-win, ça serait de la croissance organique. L'entreprise va développer ses affaires et puis par la même occasion, elle contribue dans la réalisation un de ces objectifs-là. Finalement, le quatrième, cinquième serait peut-être de réaliser ce que je veux mettre en place comme mesure d'atténuation ou mesure peut-être de maximisation des humains. Et le quatrième serait de faire le suivi nécessaire, d'évaluer les réalisations. Et pourquoi pas, le cinquième serait de reporter un peu, pas forcément un rapport, mais le site web peut décrire aussi mes réalisations en la matière, peut faire de la reddition de compte. Hein, si on veut, même si le terme reddition de compte est très, je dirais, très difficile pour les petites entreprises, mais je dirais beaucoup plus dans la communication des réalisations. On peut, je ne vois pas aujourd'hui une entreprise qui n'a pas de site web, donc l'entreprise peut revenir sur ses réalisations dans son site web. Donc, j'essaie un peu de donner mes 5 conseils dans la continuité de notre raisonnement. Et comme vous le savez, nous terminons toujours avec nos 5 questions. Si vous avez eu l'occasion de voir un peu nos balados, vous avez vu la première question, c'est quel est votre mot préféré dans le vocabulaire du développement durable? Ceux qui me connaissent, peut-être vont le trouver vite. Généralement, il n'est pas dans les vocabulaires de développement durable, mais il est beaucoup plus dans la mise en œuvre du développement durable. Le mot qui toujours, pour moi, la clé, c'est la question de l'arbitrage. Le social, l'environnemental, l'économique, la gouvernance, l'intégration communautaire, tous ces domaines-là, parfois, ils ne sont pas toujours en alignement, parfois ils sont en confrontation. Donc pour moi, l'intégration en développement durable, c'est une action continue d'arbitrage tous les jours dans les décisions. On va arbitrer le social, l'économique, l'environnemental et on va essayer de trouver peut-être la façon ou la décision qui a le moins d'impact, qui a peut-être aussi le plus de contributions positives par rapport à ces dimensions-là différentes de développement durable. C'est le mot, la question de l'arbitrage. Et quelle serait la personne qui vous inspire le plus ou que vous admirez dans le domaine du développement durable? Ça, c'est une question difficile, mais je connais beaucoup de monde qui sont des gens admirables au niveau universitaire, au niveau de la recherche, au niveau de la pratique. Mais ce qui me vient à l'esprit, c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur que j'ai analysé beaucoup ce qu'il a fait.
Donc, c'est quelqu'un qui a décidé un jour de créer un modèle d'entreprise durable. Je crois qu'il a réussi à certains égards. C'est Roy Anderson, c'est lui qui a inventé c'est le fondateur d'Interface. Interface Floor, ceux qui fabriquent des tapis. Des tapis, les tapis durables, et puis les tapis à vie. Fait que vous avez, donc on voit clairement comment il y a plusieurs années, il a complètement changé le produit en service. Le modèle d'affaires, c'est ça. Plutôt que de vendre, on loue. Il loue et puis des morceaux de tapis. Ainsi de suite. Et ça a été un travail très, très intéressant parce que oui, il a recruté une équipe de chercheurs qui ont définitivement développé le modèle, mais j'aime beaucoup cette personne-là parce que c'est un entrepreneur. Donc, il était capable de exploiter sa fibre entrepreneuriale dans un sens positif. Et puis, il a tiré son épingle du jeu. Donc, je crois que c'est la première et la deuxième compagnie dans le monde. C'est déjà un bel exemple pour vous. Ah oui, très inspirant. Et sur une échelle de 1 à 10, où croyez-vous que le Québec en est en termes de développement durable? Je dirais d'abord par rapport à quoi? Et là, si j'essaie de comparer, étant donné que quand même j'ai fait une carrière un peu à l'international, si j'essaie de comparer par rapport à d'autres pays, d'autres provinces dans le monde, je crois que le Québec est très bien situé. Je peux aller dans 7,5 jusqu'à même 8. Là où je suis beaucoup plus, je dirais, conservateur, dans le sens de la note, c'est que si je le compare par rapport aux attentes, et par rapport surtout au potentiel. Là, je vais être un petit peu sévère. Peut-être je serai dans 5,5, 6. Parce que je crois qu'au Québec, on a la chance d'avoir cette sensibilité-là. Et puis, on a aussi la chance d'avoir un énorme potentiel dans nos ressources. Sachant que j'aime pas beaucoup les ressources, je préfère beaucoup plus utiliser les services que l'écosystème nous offre. Mais je crois que nous avons beaucoup de potentiel et qu'on peut aller beaucoup plus si on se compare par rapport à nos attentes à nous. Donc, attente, je dirais 5,5, 6. Puis, comparativement au restant du monde, je serais dans le 7,5, 8. Et quelle est, croyez-vous, la plus grande fierté du Québec en développement durable? Je crois que le fait de développer l'hydroélectricité. Ah oui, oui. Ça, c'est à mon sens. Revient, le côté développement de cette énergie-là, c'est une fierté. Et je crois que parfois, j'ai le sentiment qu'on ne réalise pas aujourd'hui ce qu'on a comme potentiel de cette énergie-là et comment partout dans le monde, les peuples nous regardent avec beaucoup de jalousie. Fait que je crois d'avoir l'audace, le courage, les compétences de développer l'hydroélectricité au Québec. Ça, c'est quelque chose je suis très fier de ça. Vous n'êtes pas le premier, effectivement. C'est une grande fierté, ce qu'on entend quand on fait nos balados. Ma dernière question. Quel est l'arbre, l'animal, la plante dans lequel vous souhaiteriez vous réincarner? En fait, j'hésite j'hésite entre deux choses. J'aime l'olivier. L'olivier, pour moi, c'est un arbre. J'aime son bois, j'aime les olives, et puis j'aime son ombre aussi. Puis c'est quelque chose. J'aime sa résilience aussi. Il s'adapte bien. Mais je suis un petit peu aussi déchiré là. Parce que j'aime un auteur. Oui. Qui, lui, pour moi, est riche de symboles. C'est le sapin. Ah oui. Le sapin, pour moi, c'est un arbre qui est très, très symbolique de la droiture et la rectitude morale. C'est un arbre qui pousse droit. Fait que cette droiture-là est quelque chose de très, très, très symbolique pour moi. À laquelle vous vous identifiez, parce que pour vous, j'espère être un sapin, un jour. C'est beau. Ou un olivier, là, pour mettre de l'ombre sur les autres et puis leur offrir un moment de répit. De répit, effectivement. Alors,
Alors, merci beaucoup, Aiko, pour cet entretien. Merci Très agréable. Merci. Merci.